Euh, Yarana, voilà, comme d'hab, un partage de mes expériences, mon vécu à moi. Alors, il y a quelques jours, je devais prendre une décision me concernant, mais cette décision m'a quelque part rendu malade. M'a quelque part rendu malade parce que je ne savais pas comment gérer cette situation. Mais c'est moi-même, hein, moi-même qui me suis créé cette merde. Donc hier mon corps s'est montré insatisfait à ma façon d'être. Donc mon corps a réagi. Je me suis réveillée dès le matin avec un mal de crâne. Un mal de crâne. Donc là, je me suis assise au bord de mon lit et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon corps accueille, on va dire, accueille la maladie? Donc je me suis rendu compte aussitôt que le fait d'avoir des maux de tête comme ça, là, ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'avais pas ressenti tout ça. Donc je me suis dit, ça c'est le fait que j'ai trop cogité, j'ai trop gambergé dans ma tête. Vous savez, quand vous avez des questions et que vous ne connaissez pas la réponse, donc vous êtes là avec votre mental en train de vous dire le pourquoi, le comment, et si ça ne fonctionnait pas, et si justement ça fonctionne et que je ne sais pas gérer la situation. Voilà, des tas et des tas de questions qui après le corps n'arrive plus à supporter et vlamp, et nous déclenche des mots, MAUX. Donc je suis là pour vous dire comment le corps il réagit à tous nos mots, aussi MOTS. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc c'est pas tout. Je commence à me lever du lit et là je sens des gros coups de couteau au niveau de mon estomac. Mais vraiment des aiguilles profondes. Hein. Donc là aussi c'est pareil. Waouh. Moi j'aime bien me remettre en question tout de suite. Vous voyez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas aussitôt que vous avez un malaise, pas aussitôt que vous vous sentez mal, qu'il faut courir chez le médecin. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Non. Parlez à votre corps. Essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation. Pourquoi? Le pourquoi. Et le comment en suis-je arrivé là? Oui, mon garçon, tu fais le beau, hein? Donc, voilà. Donc, ces coups de couteau dans l'estomac, c'est encore pour me dire que cette situation qui m'a tant mis mal à l'aise, qui m'a tant donné comme émotion, plein d'émotions, c'est tout simplement une situation que je n'arrivais pas à digérer. Vous voyez, l'estomac, c'est fait pour digérer. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il va falloir que je me parle à moi-même et il va falloir que je me parle à moi-même et que surtout, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre le pourquoi de ce mal-être. Donc, première des choses que j'ai pu faire, c'est de prendre conscience de ce que mon corps est en train de me faire connaître, il est en train de me faire expérimenter. Ok, je prends conscience que c'est moi-même qui me suis mise dans cette situation,
que c'est moi-même qui ai ouvert la porte à la maladie, si on peut dire ça. Donc une fois que j'ai pris conscience, j'accepte ce qui m'arrive. Accepter, ça ne veut pas dire être en accord avec ceci. Non. Mais c'est accepter pour m'en libérer. J'accepte d'être dans cet état, dans ce moment-là. Tout simplement, j'accepte la situation. Parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai créé, cette situation. Donc, troisièmement, c'est se pardonner. Se pardonner à soi-même. Moi, je ne suis pas pour le pardon. Pardonner parce que, bon, ben voilà, tu as fait du mal à l'autre, tu as pensé mal de l'autre. Se pardonner à soi. Il est là le plus important, les pardons. Le pardon du soi. Se pardonner à soi-même. Me pardonner pourquoi? Ben d'avoir eu tellement de mauvais sens. Tout ça pour prendre une décision. Je me suis mise dans cet état-là pour dire oui ou pour dire non, pour prendre une décision. C'est bête, hein? C'est bête. Comment on se fait mal pour rien? Donc le pardon, il te permet de la libération. Il te permet de pouvoir continuer. Vinaigre de cidre, miama, avec de l'eau. Alors, une fois que tu as fait la troisième étape, il faut accueillir. Accueillir quoi? La guérison. Tu l'accueilles tout simplement. En visualisant que ton corps revient en parfaite santé. Que tout ce qui ne t'appartient pas intérieurement se libère, s'évacue. S'évacue de ton être. Vous direz, mais c'est simple, c'est magique ton truc. Eh bien, c'est vrai que c'est simple et c'est vrai que c'est magique. Parce que figurez-vous que dans le courant de la journée, j'ai vidangé, j'ai évacué par une diarrhée. Là, j'ai su que j'étais guérie. Je me sens un peu raflafla encore ce matin, mais c'est pas pour autant que je vais me laisser aller. Je vais aller prendre un peu de soleil, je vais aller un petit peu dans la terre, je vais m'occuper un petit peu et pour retrouver cette énergie-là. Donc, bien, voilà comment le corps il fonctionne. Je vous dis, croyez en vous, croyez en vos capacités intérieures. Cessez de courir hâtivement vers l'extérieur pour trouver une réponse à vous, pour vous trouver une réponse à vos mots, pardon. Les médecins, soyez votre propre médecin. J'en connais beaucoup qui auraient couru chez le médecin, qui auraient pris tout de suite un Doliprane ou un Spasfon ou je sais pas quoi là. Non. Au plus naturel. Et surtout, reprendre contact avec vous, avec votre fort intérieur. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis fière de moi. J'ai encore beaucoup à apprendre, en effet. Parce qu'en fait, si j'étais au top, au summum, mais on n'est jamais au top. On est toujours en évolution. Je disais que si j'étais au top, si je pouvais me permettre de dire que j'étais au top, je ne me serais pas attiré ceci à moi. Et non. Donc j'ai encore du boulot, bien. On a nos faiblesses. On est des êtres humains. Mais c'est bien de savoir se reprendre. Donc un conseil. Faites-en autant. Évitez un maximum les médicaments. Et vous verrez
que vous vous porterez de mieux en mieux. Faites-le. Croyez en vous. Et surtout, donnez-vous de l'attention, de l'amour propre. Aimez-vous. Donnez de l'attention à votre corps. Parlez-lui. Il saura vous donner les réponses et vous saurez vous détacher, vous libérer de tout mot. Voilà, c'était mon conseil de la journée. On va aller faire un bon bain de mer tout à l'heure et on va se requinquer avec tout ça et surtout remettre les idées en place. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye.